Bonjour et bienvenue sur ce plateau télé d'Euronaval. Depuis hier et jusqu'à la fin de ce salon, jeudi, nous recevons les plus éminentes personnalités du monde naval, qu'ils soient des forces armées, des institutions étatiques ou des patrons d'industrie. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Patrice Caine, président et directeur général de Thales. Bienvenue à Bonjour, nouveau. merci. L'entreprise Thales, on ne la présente plus, mais quand même, dites-nous quelques mots pour la resituer, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. D'abord, bonjour. Et puis, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Thales, c'est d'abord la défense. On est au salon Euronaval, donc à tout seigneur, tout honneur. Hein. On fait à peu près 10 milliards dans la défense. On doit être dans les 10 plus grands groupes de défense dans le monde quand on regarde les classements par la taille. Mais on ne fait pas que la défense aussi. Hein. On fait de l'aéronautique, un des plus grands équipementiers au monde aéronautique. On fait du spatial aussi, un des grands leaders du spatial en Europe et sur la scène internationale. Et puis notre dernier pilier, c'est tout ce qui est cyber et identité numérique, hein, avec un pôle cyber qu'on a constitué maintenant depuis une dizaine d'années, qui fait à peu près plus de 2 milliards, 2 milliards 2, 2 milliards 3, donc qui constitue notre grande activité du groupe. Voilà pour le panorama global. Alors, avant d'entrer plus en détail, dans vos nouveautés et ce que vous présentez sur votre salon, qui est sur votre stand, pardon, qui est à l'entrée du salon, stand I14. Quelle interprétation vous faites de la situation internationale et qu'est-ce que ça change dans l'activité, dans les demandes de vos clients? C'est vrai que l'actualité internationale est assez délicate, on va dire ça comme ça. Hein. La géopolitique a fait son grand retour, si je puis dire, depuis maintenant quelques années, et notamment les conflits, hein, les conflits ouverts, voire de haute intensité, comme on dit, avec ce qui se passe en Ukraine, mais pas uniquement en Ukraine. Hein. Les tensions dans la zone du Moyen-Orient, mais aussi Asie-Pacifique, qui a conduit quasiment la totalité des gouvernements à réinvestir, pour ceux qui avaient un peu désinvesti, si je puis dire, hein, à réinvestir fortement dans la défense. Voilà. Des pays n'avaient jamais levé le pied. Je pense par exemple au Moyen-Orient. Hein, vous avez des pays qui ont constamment investi dans la défense au moins depuis 20-30 ans. L'Europe avait plutôt levé le pied, hein, depuis souvent on dit la chute du mur de Berlin, pour donner une date un peu historique. Hein. Voilà, il y a eu un vrai retournement. La France est un peu avant, hein, c'est plutôt 2014-2015, les attentats du Bataclan, où effectivement il y a une prise de conscience que la sécurité n'était pas quelque chose de garanti pour toujours et qu'il fallait réinvestir dans le champ de la sécurité et de la défense. Les pays européens, c'est plutôt, je dirais, la guerre en Ukraine en 2022, qui a été là aussi un espèce de réveil un peu douloureux, si je puis dire, que la défense, la sécurité doit faire partie des grandes priorités de ces gouvernements. Et c'est vrai que depuis le dernier salon Euronaval, hein, je dirais, les choses ne sont pas améliorées en termes de tensions géopolitiques. Et de fait, voilà, les gouvernements investissent de plus en plus dans leur sécurité et dans leur défense. Et alors, qu'est-ce que vous avez à proposer, justement? Qu'est-ce que vous mettez en avant sur votre stand pour répondre à ces attentes? Alors d'abord, Euronaval, c'est une occasion de revoir tous nos grands clients qui viennent nous voir. Les grands clients internationaux, bien sûr, le grand client français, mais les grands clients internationaux pour, je dirais, faire avancer les dossiers, faire avancer les sujets. C'est d'abord, pour moi, des occasions de rencontre. Bien sûr, c'est aussi l'opportunité de montrer nos dernières innovations, nos derniers produits, nos derniers équipements, systèmes aussi. Parmi les innovations, on aime bien parler technologie chez Thales. Hein. C'est quelque chose qui nous caractérise bien. On aime bien, je dirais, manier à la fois le monde du numérique, où je pense qu'on a, je dirais, beaucoup investi. Donc c'est vrai, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Hein. On a accéléré dans ce domaine depuis le début de l'année avec un pôle de plus de 600 experts, hein, au niveau du groupe, répartis en 3 piliers. Les gens qui vont vraiment regarder la recherche de l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle de confiance, hein, dans les activités critiques pour la sûreté de fonctionnement. La partie appliquée au système d'aide à la décision, et puis l'intelligence artificielle dans les senseurs, dans les capteurs, qui est un grand domaine de Thales, les sonars, les radars, les équipements de guerre électronique. Voilà, ça c'est effectivement des belles innovations qu'on montre sur notre stand. Et puis on aime bien la physique, aussi les sciences physiques, parce que nos capteurs, c'est aussi des sciences physiques. Et on montre par exemple, effectivement, un matériau totalement nouveau, si je puis dire, qu'on appelle un super hydrophobique. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, si vous mettez de l'eau dessus, l'eau
rejaillit, rebondit dessus. Voilà. Et ce qui est très important, notamment pour les marines, puisque effectivement un certain nombre d'équipements utilisent des petites fenêtres pour typiquement les équipements optroniques, des caméras. Mais en mer, peut y avoir du brouillard salin, peut y avoir de la pluie, peut y avoir des embruns. Et effectivement, garder l'optique toujours propre et nette est un vrai défi. Alors, il y a encore quelques années, c'était encore les balais d'essuie-glace, c'était pas très technologique. Pour autant, bon, c'était ce qu'il y avait de mieux. Avec ces matériaux de nouvelle génération, franchement, là, on va franchir un pas, je dirais, très important pour les opérationnels, avec une optique qui est toujours nette, parce que l'eau, en fait, rebondit dessus, ne s'y attache pas. Il y a d'autres domaines sur lesquels vous êtes aussi en avance, en tout cas dans l'actualité. C'est celui de la guerre des mines, par exemple. Et puis vous parliez déjà, il y a 2 ans, des applications du quantique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors la guerre des mines, effectivement, est un des grands pans d'activité navale chez Thales. On est animé par la passion de ce domaine. Il y a un grand programme franco-britannique qui se déroule pour renouveler les capacités de guerre des mines à la fois pour la Royal Navy et pour la marine française. Ce qu'elle a de caractéristique, et c'est vraiment une première mondiale, c'est qu'elle est totalement automatisée et autonome, si je puis dire. Automatisée dans sa préparation de mission. Donc là, effectivement, il y a de l'intelligence artificielle derrière. Autonome dans les drones qui vont opérer, loin devant la flotte, si je puis dire, mettant le marin à l'abri, si je puis dire, de la zone potentiellement dangereuse. Donc des drones de surface qui vont porter par exemple, des drones qui même vont débarquer avec des sonars pour effectivement cartographier le fond marin. Il y a de l'intelligence artificielle dans les capteurs eux-mêmes, typiquement dans le sonar, de manière à automatiser, c'est plus qu'automatiser d'ailleurs, de rendre intelligent la détection et la classification potentiellement des mines. Voilà. Bien sûr, l'homme reste dans la boucle, comme on dit dans la défense, pour ensuite faire l'identification finale. Et puis là aussi, ce système, il met le marin en sécurité en envoyant effectivement l'ensemble de ces actifs, si je puis dire, de ces assets en anglais, loin devant de manière autonome pour aller effectivement déminer un certain nombre d'endroits dangereux, qui soient d'ailleurs loin de chez nous ou plus proche de chez nous, le Goulet de Brest, quand effectivement les sous-marins partent en patrouille, il est important de le nettoyer, de le blanchir. Et là, la guerre des mines joue un rôle absolument clé. Et alors, juste avant de parler des applications quantiques, sur cet aspect guerre des mines, où est-ce qu'on en est là ? Les systèmes ont été livrés, me semble-t-il ? Absolument, les systèmes sont livrés progressivement. Il y a eu des phases d'abord de démonstrateurs. Là, effectivement, on passe plutôt, je dirais, aux objets industriels, si je puis dire, qui seront, je dirais, opérationnels. Il y a différents, après, grades, si je puis dire, ou étapes. Mais effectivement, le projet se déroule, je dirais, de manière absolument nominale. Et c'est important parce qu'effectivement, la marine, les 2 marines d'ailleurs, pour lesquelles on travaille, en ont besoin. Il y a aussi beaucoup de prospects à l'export d'ailleurs. Et je pense que cette offre qui est vraiment, je répète, une première mondiale, tant elle est automatisée et effectivement nourrie d'intelligence artificielle. Il y a énormément de pays qui la regardent en se disant nous aussi on veut mettre nos marins à l'abri, si je puis dire, ou loin des zones dangereuses. Et ce système, effectivement, je pense, va trouver un succès à l'export dans les prochains mois, les prochaines années, j'en suis persuadé. Merci pour ça. Et alors, pour revenir sur ce sujet donc, des technologies quantiques, vous commencez à développer des applications. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors, on a choisi quelques exemples parce que le quantique, en fait, c'est plein de technologies. Moi, j'appelle ça des bizarreries quantiques différentes. Toujours un peu difficile à expliquer au grand public, mais on va quand même essayer. Là, on en montre quelques-unes. Il y en a une qui, effectivement, fait appel à la technologie qu'on appelle SQUIF. Alors en français, on va essayer de le traduire, c'est des interféromètres superconducteurs quantiques. Voilà. Pour ceux qui aiment, ils vont sur Wikipédia et ils pourront effectivement en savoir un peu plus. Mais en tout cas, pour ce matin, ce sont des antennes en fait, de réception qui permettent de faire 2 choses. D'abord, d'avoir une hypersensibilité, donc de détecter des choses qui sont émises à très faible puissance ou assez loin finalement du détecteur lui-même. Et puis surtout, encore plus, je veux dire, spectaculaires, qui peuvent décorréler finalement la longueur d'onde de la taille de l'antenne. Ça, c'est l'eau à la physique qui nous disait ça. Longueur d'onde doit être corrélée à la taille de l'antenne. Là, finalement, on va pouvoir avoir des antennes toutes petites, vraiment toutes petites, capables de détecter, de recevoir des émissions électromagnétiques, j'ai envie de dire, quelle que soit la longueur d'onde, de la très petite,
adaptée à la taille de l'antenne, mais à la très grande qu'on ne saurait pas faire sans faire appel à cette bizarrerie quantique qu'est le SQUIF. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez sur votre stand un mur des technologies qui présente tout ça. Tous ces capteurs, toutes ces nouvelles technologies produisent à profusion des données. Ces données, il faut les traiter. L'intelligence artificielle en a besoin. Elle en reproduit elle-même. Et c'est aussi un des axes de votre activité, un des axes majeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, absolument. Effectivement, comment on dit, ce déluge de données, c'est un peu le terme consacré, si je puis dire, dans le domaine, vient du fait que les capteurs, en fait, il y a une quinzaine d'années, sont passés du monde analogique au monde numérique. En fait, c'est cette première évolution technologique qui a rendu possible le fait de s'intéresser aux données. Parce qu'avant, en fait, on n'en avait pas. Voilà. Donc, effectivement, aujourd'hui, tous ces capteurs génèrent une montagne, une masse, un déluge de données. Et finalement, on s'est dit, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, une fois qu'on a ça, comment on l'exploite au mieux? Il y a une dizaine d'années, on parlait plutôt de big data, d'analyse de données massives. Là, on est plutôt rentré dans l'ère de l'intelligence artificielle. Donc, les données sont toujours massives, d'ailleurs, en volume. Mais pour autant, c'est des algorithmes d'un genre un peu nouveau, effectivement, qui vont permettre d'automatiser, voire rendre autonome, si je puis dire, l'analyse et la prise de décision avec l'homme dans la boucle, bien sûr. Alors, pour le ministère de la Défense, typiquement, c'est des programmes comme Artemis, dont l'utilisateur est la DRM, bien sûr, qui va permettre effectivement, je dirais, c'est une plateforme numérique qui va pouvoir, qui permet d'ores et déjà d'ailleurs, d'accueillir toutes ces données hautement classifiées, très sécurisées, parce que qui dit données dit cybersécurité, et d'ailleurs ça fait écho à un des grands domaines d'activité de Thales, pour pouvoir ensuite les exploiter avec des cas d'usage soit développés par l'industrie, soit développés par le ministère des Armées lui-même d'ailleurs, dans le domaine du renseignement. Mais là, puisqu'on est aéronaval, il y a aussi cette notion de, alors pardon pour le jargon anglais, mais ça s'appelle comme ça, de data hub embarqué, donc on va dire de petits data centers embarqués dans les navires de surface typiquement, qui vont permettre de récolter les données de tous les senseurs, effectivement, là aussi hautement sécurisés, pour pouvoir les traiter plutôt dans du non-temps réel, on va dire ça comme ça. Les données de temps réel sont plutôt traitées au plus près des capteurs. Et là aussi, à base d'IA, de pouvoir effectivement augmenter l'efficacité d'un système de combat, par exemple, ou de la connaissance, si je puis dire, de l'environnement, par rapport à une situation où on n'aurait pas accès effectivement ni à ces données et encore moins à ces algorithmes d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Monsieur Kane. Je pense qu'avec tout ça, on a fait un tour de ce que chacun de nous va pouvoir aller approfondir avec vos experts sur le stand de Thales, donc à l'entrée du salon au numéro I14. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Merci à tous d'être avec nous ce matin. Nous allons poursuivre dans quelques minutes sur ce plateau avec l'amiral René-Jean Crignola de la société DCI. À tout de suite. Merci. Merci.